j'aime pas la guerre. Moi, j'ai vu une famille au Sénégal. On est tous là, on vit avec tous les gens, tous les peuples. Ça, c'est ça ce qu'on appelle harmonie pour le monde entier. Moi, je garde toujours ce que m'a toujours dit ma mère, qui est quoi, Nourou? Tu n'aimes pas l'autre, tu les laisses tranquilles. Tu n'as pas besoin de lui dire non, j'aime pas ta chemise. Ne marche pas ici, ne mange pas le porc devant moi. Tu ne manges pas le porc, laisse-le faire sa vie. Ce qu'on appelle lakum dinukum walidin. Là, pour les musulmans qui m'entendent, ils savent bien de quoi ça parle. Lakum dinukum walidin. Respecte ta religion, je respecte la mienne. Si le monde on faisait ça, vous allez voir que Eric, on vivra tous en paix, en harmonie. C'est pour cela, nous, Afrique, on a besoin d'aller dans les champs. Des fois, je me dis, je vois des... Mais justement, est-ce que tu as de l'espoir pour l'Afrique? Parce qu'on voit que finalement, quand l'Afrique est débarrassée des colons, de nouveaux colons reviennent, comme les Chinois par exemple, qui sont des prédateurs, comme pas l'oublier, pour prendre les richesses de ce pays, enfin de ce continent. Donc est-ce que quand même tu gardes de l'espoir sur le continent africain? Parce qu'on voit que finalement l'histoire se répète, quoi. Et ça, j'espère que moi je ne me laisserai pas faire. Je pense que des amis à qui j'ai confiance ne se laisseront pas faire. L'Afrique a assez souffert. L'Afrique a été colonisée. L'Afrique a été divisée. Les frontières nous ont ruinés. L'Afrique a été laissée. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui se battent. Je pense aux ONG, je pense aux bénévoles qui partent en Afrique pour aider ce peuple aussi qui a déjà assez souffert comme ça, mais qui est resté debout malgré tout ça. Parce que j'en suis sûr, d'autres peuples auraient vécu ce qu'a vécu l'Afrique. Ces peuples n'existeront plus. Donc, oui, mais quand les Africains deviendront-ils maîtres de leur histoire? On se le demande. Il est temps qu'on cherche un leader. Il est temps qu'on ouvre ses frontières. L'Afrique enfin puisse être solidaire. Que tous les gens qui viennent pour leurs intérêts personnels ou bien qui viennent pensant qu'ils viennent pour voir des bêtes sauvages qui sont là, qui n'ont rien dans leur crâne, ils se trompent. Je pense que ce soit des Européens, que ce soit des Chinois, que ce soit des Américains, que ce soit même des Africains. Moi, je pense que l'Afrique est très consciente de ce qu'elle a déjà vécu. Je pense que l'Afrique ne doit pas se laisser faire. Si donc il y a des complicités de gouvernement... Voilà, justement, c'est ça, le problème des gouvernements. C'est ça des fois qui est dommage. Des gouvernements qui se laissent faire. Et là, c'est vraiment dommage pour le peuple africain déjà que j'ai dit qui a assez souffert, qui ne peut souvent même plus voyager, que maintenant, surtout je pense là à la signature que beaucoup de pays africains ont fait par rapport à l'immigration choisie, qui fait qu'aujourd'hui en Afrique, les pays qui n'ont pas signé ne peuvent plus avoir d'aide. Les pays qui n'ont pas signé ne peuvent plus avoir d'aide dans les villages. Beaucoup de villages, je connais au moins des villages qui attendent de l'argent, ils ne peuvent plus en avoir parce que leur gouvernement a signé non, nous on ne va pas signer ça. Donc les pays qui ont signé oui pour cette immigration choisie, je pense aux gens qui veulent aller se soigner. Je pense à des gens très bien qui veulent apporter aussi le savoir pour l'Europe. Ils ne pourront plus jamais venir parce qu'ils n'ont pas été choisis. Donc tout ça, c'est l'actualité. Tout ça, il faut en parler. Et moi, c'est mon combat de tous les jours en peace and love, comme je l'ai toujours fait, comme m'avait appris ma mère. Parce que je ne changerai jamais de route à cause de mon nom. Je ne changerai jamais de nom à cause de ma route. Je suis un homme en perpétuelle quête de nouvelles sonorités, de nouvelles âmes pour le monde entier. C'est ce que je parle de ma musique. Donc l'Afrique doit se réveiller. Je pense à Tikendia qui le dit. Je pense au feu, Lucky Dube tué en Afrique du Sud. Je pense au... Justement, l'Afrique du Sud, Nourou, un mot peut-être là, sur la Coupe du Monde. Non, l'Afrique du Sud, on sait ce qui se passe. Ouais, la Coupe du Monde n'a pas vraiment apporté grand-chose pour les populations pauvres, on va dire. Hein, donc, on les a parqués pour les cacher des touristes. Voilà. Moi, je me rappelle même à l'époque... Où est Mandela, là? Où est l'esprit de Mandela? D'après toi, où est l'esprit de Mandela aujourd'hui avec cette Coupe du Monde? Et pourtant, Mandela, le peuple, c'était vrai... vraiment battu. Mais vous savez, je pense à... Même Mais ça devient un mythe, hein, c'est plus en réalité. Et ça, c'est vraiment triste parce que c'est quelqu'un qui est une référence. C'est quelqu'un
qui est, je ne sais pas lui qu'est-ce qu'il en dit. C'est vrai qu'en Afrique du Sud, apparemment, comme beaucoup de pays africains, quand ils ont des grandes personnalités qui viennent chez eux, ils sont obligés de se cacher, cacher la population minoritaire. Mais là, on les a parqués, hein. On les a parqués dans des conditions déplorables. Hein. Et c'est vraiment... Et ce sont des Africains qui l'ont fait. Vraiment triste. Et après la Coupe du Monde, qu'est-ce qui se passe? Ils pensent quoi? Parce que là, ils sont en train de faire la fête pour les gens heureux d'après eux. Après, qu'est-ce qui va se passer? La même merde revient. Moi, je pense qu'il ne faut plus se cacher. L'Afrique, s'il y a des pays en Afrique qui vont mal, il se passe Coupe du Monde, il se passe, je ne sais pas, même Obama qui arrive, restez là. Bien sûr, on n'a pas besoin des lanceurs de pierre. Et parce que les Africains sont assez polis pour gâcher la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, de toute manière, ce qu'on retient, c'est cette tristesse de l'équipe de France qui est... Ouais, ça, c'est même pas à dire, quoi. Ouais, voilà, faut même pas en faire, même pas en faire la promotion, d'ailleurs. Exactement. Ouais. Ça, c'est vraiment triste, mais je pense qu'aussi... non, moi, ce que je trouve regrettable, Nourou, excuse-moi d'interrompre, c'est à la limite, où est l'esprit de Mandela, quoi? Parce qu'en fait, ce sont des Africains qui ont le pouvoir et qui maltraitent leurs frères. Et ça, c'est comme on dit, ils disent même des fois l'eau va à la rivière. Et exactement ce qui est arrivé en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a été... on connaît l'apartheid, il n'y a pas plus dur. C'est l'Afrique toute entière qui en souffrait. Nelson Mandela était le symbole, quoi, le libérateur. Et Nelson Mandela, c'est vrai qu'il est beaucoup, il a un âge très avancé. Nelson Mandela, mythique Nelson Mandela, moi je me suis dit, quand on a parqué les autres, où est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il en a dit? En tout cas, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il en a dit. Qu'est-ce qu'il en pense? Pourquoi? Nous, l'Afrique. Nelson Mandela, c'est notre idole. Nelson Mandela, c'est notre référence. Nelson Mandela, j'espère qu'il continuera son combat. C'est vrai que là, il est vieux, son esprit, son âme, ses mots, ses bonnes paroles ont été perpétués partout. Mais Nelson Mandela, c'est vrai que le seul qui nous reste a beaucoup à faire. Ce que ça fait penser, l'Afrique du Sud, ça fait penser à l'ancienne Union soviétique, où finalement ce sont les représentants du Parti communiste et qui avaient des hauts postes administratifs, qui se sont emparés de toutes les richesses. Et là, l'Afrique du Sud, ça fait un peu penser à ça, quoi. Une récupération par une certaine élite noire des richesses, voilà. Cette discrimination positive. C'est vrai que la dernière fois, j'ai regardé un reportage sur une chaîne de télévision, j'ai vu ces bidonvilles avec des blancs qui vivaient. Okay. Ça, je parle pas des blancs, je te parle des Africains qui ont récupéré les richesses d'une certaine élite et qui finalement abandonnent leurs frères africains et les laissent dans une condition très précaire. Et ça, comme je disais tout à l'heure, mon cher Eric, c'est toujours mon combat. Nous, on est pour le partage. Les gens qui font comme ça, mais j'ai toujours dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec toute leur thune? Les mecs, souvent, après leur mandat, ils viennent où? En Europe. Moi, je n'ai pas encore vu Chirac partir, dire, bon, j'ai fini mon mandat, je vais au Sénégal, parce que j'ai assez pris de l'argent ou pas. Il est resté ici, donnant son expérience. Les Africains, les présidents, nos leaders, je leur dis, aujourd'hui, vous êtes là-bas en Afrique, s'il vous plaît, travaillez pour le peuple. Le peuple va mal, vous avez de l'expérience, vous étiez élu, que ce soit démocratiquement, que ce soit souvent aidé par l'Europe. Ça, on le sait de toute manière. Ça, moi, je suis encore tout petit pour je ne vais pas dire dénoncer ça, parce que j'ai eu la chance d'en parler en live et puis en faire ma musique. J'ai dit juste, man, levez-vous, partageons les richesses. Développer parce qu'on a tout, l'Afrique a tout. On a du pétrole, on a des diamants, il y a tout. Les plus grosses richesses sont en Afrique. Beaucoup de pays européens sont riches aujourd'hui grâce à l'Afrique. Et l'Afrique, encore, il y a ses richesses. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais exactement. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Il faut qu'on se batte. Nos leaders, revenez-vous. Ceux qui sont partis, repartez, donnez votre expérience. C'est ça qui peut développer une Afrique forte et meilleure pour une future pas très lointaine, une future très proche. Ça, c'est mon combat. Je l'ai dit, je ne suis pas le seul. J'ai d'autres frères musiciens, que ce soit artistes peintres, que ce soit écrivains, que ce soit président même, que ce soit premier ministre. En tout cas, on s'assemble, se réunissent pour former une Afrique meilleure. Et tous ces gens qui ne partagent pas les richesses, j'espère que le paieront. Et souvent, en guerre, et ça, c'est dommage qu'on en arrive. Pour finir, tu nous interprètes justement un morceau d'espoir pour l'Afrique? Un morceau d'espoir. Sérieux, si c'est nous, fonce la jeunesse africaine, levez-vous.
Levez-vous, marchez jusqu'à la paix. L'Afrique, mon pays. L'Afrique, mon pays. Oh, l'Afrique, je t'aime. L'Afrique, ma mère. Voilà. Merci Noah, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà. Tu vas où Nourou là? Là, je vais à Dijon. Ah d'accord. J'ai un concert. Et puis je suis à la bourre.